Il y a beaucoup de choses qui peuvent cacher tes chances de réussir parce que nous vivons dans un monde plutôt dangereux. Donc tu dois non seulement être sage, mais tu dois aussi être prudent car les maladies du comportement sont mortelles. Ce que je veux dire, c'est qu'elles détruiront toutes les bonnes choses que tu commences. Donc nous allons passer en revue ces maladies du comportement. Comment les repérer, comment les chercher, ce qu'elles sont et leurs remèdes. Je suis un pro sur le sujet car je les ai tous eus, donc je peux te donner d'excellents conseils. Et donc voici la liste des maladies du comportement. Le numéro 1 est les différences, c'est-à-dire le gars n'est même pas concerné. Il se laisse juste dériver, mais il y a un problème avec la dérive. Tu ne peux pas dériver jusqu'au sommet de la montagne. Le gars dit, bon, je ne me vois pas m'exciter pour tout ça. Mais pour être n'importe quel type de gagnant, tu dois t'exciter. Parce que la clé de la belle vie, c'est d'apprendre à mettre tout ce que tu as dans tout ce que tu fais. Quoi que tu fasses, donne tout ce que tu as parce que ça débouchera très rapidement sur une opportunité ou te révélera très rapidement que tu devrais faire autre chose. L'illusion est de se dire quelque chose comme « si j'avais un meilleur travail, je donnerais tout », mais ça c'est vraiment de l'illusion. Pour que tu sois donne tout parce que ça t'aidera à changer ta vie, donc débarrasse-toi de cette maladie. Alors la prochaine maladie du comportement est l'indécision ou la paralysie mentale. Le gars ne peut pas se décider, ça devient une maladie. Bientôt il sait qu'il a cette maladie et donc le gars dit « bon, je sais que je suis ma propre barrière ». Mais ensuite il dit « et si je descends du mauvais côté ?» Écoute, après un certain moment, tout ça n'a plus d'importance, donc descends tout simplement parce que n'importe quel côté fera l'affaire. Et d'une manière ou d'une autre, c'est aussi la meilleure façon de vivre, il n'y a pas mieux. Choisis une direction et vas-y avec tout ce que tu as. Quelqu'un dit oui, mais si c'est la mauvaise direction. Mais dans ce cas, tu le sauras plus vite et tu pourras passer à une autre direction. Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de nombreuses décisions. Celle qui s'avère être mauvaise te donne de meilleures expériences pour prendre de meilleures décisions. Donc ne cherche pas à savoir à combien de décisions tu peux échapper, mais regarde dans combien tu peux t'impliquer. C'est là que se trouve l'aventure alors qu'on bat cette maladie de l'indécision. La suivante est le doute, et le doute est comme une peste. Il y a beaucoup de maladies du comportement, mais le fait de douter de soi, c'est l'une des pires. Le gars doute de lui-même. Il doute de pouvoir réussir aussi bien, de pouvoir gagner autant et de pouvoir accomplir tout ça. Il devient un excellent douteur de soi très constant. Tu peux imaginer les dégâts que ça cause à ton avenir, alors voici la clé. Tourne cette pièce et deviens un croyant. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu dois croire. L'une des principales, c'est toi-même. La compréhension de sa propre valeur est le début du progrès. Maintenant, si ces trois-là ne t'attrapent pas, celle-ci le fera car l'inquiétude est une maladie dévastatrice. Elle cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes personnels et familiaux. C'est dévastateur parce que si tu t'inquiètes assez longtemps, ça te fera tomber à genoux. Ça pourrait te réduire à la mendicité, je sais à quel point celle-ci est grave parce que je l'avais gravement autrefois. Mon conseil pour toi est de faire ce que j'ai fini par faire avec l'inquiétude, donc abandonne-la. Qui est-ce qui en a besoin? Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que ça en vaut la peine. Il m'a fallu des années pour arrêter cette habitude de m'inquiéter. Et ce n'était pas du tout facile parce que ça faisait partie des années les plus dures que j'ai eu à passer, mais j'ai fini par enlever ce singe de mon dos. Et j'ai découvert qu'on pouvait vivre la vie la plus incroyable lorsqu'on est libre de toute inquiétude. Pas libre de défis ou de difficultés, mais libre d'inquiétude. J'ai appris comment faire et tu peux le faire aussi. Donc la prochaine maladie de l'attitude, c'est la prudence exagérée. Certaines personnes n'auront jamais grand chose parce qu'elles sont trop prudentes. Maintenant, tu peux être trop téméraire, mais tu peux aussi être trop prudent. C'est ce qu'on appelle l'approche timide de la vie. Ma prudence était toujours le risque parce que le risque me rendait fou. J'avais l'habitude de dire « et si ça arrive ?» mais ça c'est ce qu'on appelle le langage des pauvres. Et si ça arrivait, regarde dans quel pétrin je serais, alors je ferais mieux de ne pas essayer. Je pouvais toujours me trouver une excuse pour ne pas y aller. Puis toute ma vie a changé quand j'ai enfin découvert que tout est risqué. Dès la minute où tu es né, c'est devenu risqué. Si tu penses qu'essayer est risqué, attends qu'il te tende la facture pour ne pas avoir essayé. Si tu penses qu'investir est risqué, attends d'avoir la note pour ne pas avoir investi car vois-tu, tout est risqué. Se marier est risqué, avoir des enfants est risqué. Se lancer en affaires est risqué, investir ton argent est risqué, tout est risqué. Je vais te dire à quel point la vie est risquée, tu ne t'en sortiras pas vivant et tu vois, ça c'est très risqué. Donc l'anglais dit, bah si c'est comme ça que ça va se passer, alors tentons le coup. Et c'est à ça que ça sert, donc tente le coup. Quelqu'un dit oui, mais je cherche la sécurité et la sûreté. C'est très bien, alors cache-toi dans un coin. On va te couvrir d'un drap et t'apporter 3 repas par jour. On va te protéger, te nourrir et veiller sur toi. On va prendre soin de toi, on ne laissera rien t'arriver et tu vivras probablement jusqu'à 100 ans. Mais quelle est cette façon de vivre en sécurité et en sûreté? Ne demande pas la sécurité, mais demande l'aventure. Il vaut mieux vivre 30 ans plein d'aventures que 100 ans en sécurité dans un coin. La prochaine maladie du comportement dont nous allons parler dans cette vidéo est le pessimisme. Le pessimisme est une maladie mortelle qui consiste à toujours regarder le mauvais côté, le côté du problème ou le côté difficile. À toujours vérifier toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas être fait, peu importe ce que c'est. Le pauvre pessimiste mène une vie misérable. Il n'essaie pas de comprendre ce qui va bien, mais il essaie toujours de comprendre ce qui ne va pas. Il ne cherche pas la vertu, mais il cherche les fautes. Et quand il les trouve, il est content et c'est absolument triste. C'est le pauvre gars qui regarde par la fenêtre et ne voit pas le coucher du soleil. Au lieu de ça, il voit les taches sur la fenêtre. Et c'est ce même gars qui accourt en ayant tellement perdu la raison. Ce gars accourt et dit « j'ai 5 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marchera pas ». Il est si bête, mais il ne le sait pas parce que tout ce dont il a besoin, c'est d'une seule, mais il en a 5. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide.
Pour l'optimiste, le verre est à moitié plein. Pourquoi la même mesure affecte-t-elle les gens de deux manières différentes? Et la réponse est que tout dépend de la façon dont tu regardes. Nos vies sont principalement affectées par la façon dont nous pensons que les choses sont et non par la façon dont elles sont réellement. C'est la façon dont nous pensons qu'elles sont qui nous affecte le plus. Et l'une des choses majeures que j'ai apprises de l'un de mes mentors, c'est que les mauvaises habitudes de pensée maintiennent les gens dans la pauvreté. Pas les mauvaises habitudes de travail, parce que la plupart des gens travaillent dur, mais ils ne pensent pas dur. Alors, mon mentor m'a appris que l'esprit est comme une usine mentale. Tout ce à quoi tu penses dans la journée verse des ingrédients dans cette usine mentale. Et c'est ce qui construit le tissu économique, social et financier de ta vie, car ce que tu penses est ce que tu deviens. Je sais à quel point c'est impressionnant parce que j'ai pu voir les résultats dans ma propre vie. Quand il parlait de mauvaises habitudes de pensée, il m'a eu. J'avais l'habitude de commencer la journée en suivant les actualités. Je veux dire, je prenais mon téléphone et je regardais toutes ces choses. Je me chargeais de guerres, de violences, de meurtres, d'agressions à l'arme blanche, d'accidents de voiture et de toutes ces choses. J'avais l'air d'aimer ce genre de trucs pour une raison bizarre que je ne connais même pas. Je me chargeais de tout ça et ensuite je commençais la journée. Tu peux donc t'imaginer le genre de journée que j'avais l'habitude d'avoir. Et donc mon mentor m'a demandé qu'est-ce que tu veux être dans la vie. Je lui ai dit que je veux être un grand leader, alors il m'a répondu que c'est merveilleux. La première chose que nous faisions est de le suivre chez lui. Quand nous arrivons là-bas, nous entrons et vérifions sa bibliothèque. Alors quelqu'un dit, eh bien pourquoi vérifier sa bibliothèque? Et la raison est que ce qu'un homme lit verse des ingrédients massifs dans son usine mentale et le tissu de sa vie est construit à partir de ces ingrédients. Tu ne croirais pas ce que certaines personnes ont chez elles à lire. L'un des mots les mieux habillés que j'ai pour une grande partie de ça, c'est le mot ordure. Est-ce que tu peux imaginer déverser un baril d'ordure dans une usine mentale chaque jour et en sortir avec une vie riche, dynamique et positive? Ça ne peut pas être fait. Tu pourrais aussi bien essayer de faire un gâteau avec du ciment. La dernière fois, je parlais aux enfants et les enfants ont de bonnes questions de nos jours. L'un d'eux m'a demandé, Toby, comment construit-on la belle vie? J'ai dit, ce n'est pas facile, mais c'est simple. Pour construire n'importe quoi, sélectionne les bons ingrédients et garde à l'écart les mauvais ingrédients. Ça commence par la pensée et tout commence par la pensée. Donc tu dois être sage et prudent avec ce à quoi tu penses car tout part de là. J'ai demandé aux enfants qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un mettait du sucre dans mon café. Ils m'ont dit, bah tu serais d'accord. Puis ensuite j'ai dit, et si quelqu'un mettait du poison dans mon café? Là, ils ont dit, eh bien, tu serais mort. Et c'est exact parce que leçon numéro 1, la vie est faite de sucre et de poison, donc tu dois être prudent. Alors j'ai dit, et si mon pire ennemi y mettait du sucre? Ils ont dit, tu serais d'accord. Là, j'ai dit, et si mon meilleur ami, même pas accident, y mettait du poison? Ils ont dit, bah, tu serais mort. Et c'est exact. Alors, leçon numéro 2, surveille ton café. Tu dois être prudent car tu vois, peu importe qui te tend les mauvaises choses, peu importe où tu trouves les mauvaises choses, elles feront toujours des dégâts sur ton compte bancaire où que tu les trouves. Mon mentor m'a donné l'une des plus grandes phrases quand je l'ai rencontré pour la première fois quand il a dit « Toby, chaque jour, tiens la garde à la porte de ton esprit et c'est super important. Tiens la garde à la porte de ton esprit et c'est toi qui décides ce qui entre dans ton usine mentale. Ne laisse personne déverser n'importe quoi dans ton usine mentale car c'est toi qui dois vivre avec les résultats. Donc la dernière maladie du comportement, et celle-ci est mortelle, c'est le fait de se plaindre et de pleurer. Engage-toi là-dedans, laisse-toi aller ne serait-ce qu'un peu et tu pourrais tout aussi bien oublier l'avenir car lui va t'oublier. Tu vois, ça va effacer ton avenir. Passe 5 minutes à te plaindre et tu en as gaspillé 5. Et tu as peut-être commencé ce qu'on appelle le cancer économique des eaux. On t'emmènera sûrement bientôt dans un désert financier. Et là, on te laissera t'étouffer avec la poussière de tes propres regrets. Alors, j'espère que j'ai été bien clair pour que tu ne l'oublies pas car c'est une maladie mortelle. Sois juste à l'affût des choses qui peuvent détruire tout le bien que tu commences car la guerre est déclarée. Et aujourd'hui, demain, mentalement, personnellement, socialement, économiquement, tu dois t'assurer que tu gagnes la guerre. Je viens de te donner les armes, mais c'est à toi de mener le combat. En ce qui me concerne, je te dis à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.